Shalom Uvracha, le passage pour le Yudalet qui se lève, le 14 qui se lève. David, Zmirot, Karit Leu Chulu. David, des chants, tu les as appelés, etc. Il racontait que David Amelech, il a considéré et appelé la Torah, les lois de la Torah, Zmirot. Comme il est écrit, Zmirot, Eyuli Chukecha Bevet Migurai. Zmirot, des chants. Tes lois ont été pour moi des chants dans la maison, dans ma situation de détresse. Suite à ceci, David Amelech a été reprimandé par Akadosh Baruch Hu, et il a eu ce qu'on appelle Peretzuza, lorsqu'il a ramené l'arche, le Aaron HaKodesh avec les Luchot, au lieu de le porter sur l'épaule, de donner au Kohanim de le porter sur l'épaule, il a placé sur un chariot, et ceci a amené à la mort de Uza. Et là, Akadosh Baruch Hu, et le reprimandeur lui dit, Zmirot, et lui, tu appelles ma Torah, mes lois, des chants, des Zmirot, je vais te faire oublier une chose aussi simple, et tu vas oublier la halacha, ce qui est rapporté dans la Torah, que le Aaron, la Kodesh, et tous les objets saints du Mishkan devaient être portés sur l'épaule. Iné, voici. Bezohar, dans le Zohar, il est rapporté. Shvacha doraita veranena chulu, que la Torah est en effet Shvacha veranena, est une louange, un chant. Donc, apparemment, on va essayer de comprendre. Le Zohar nous dit que la Torah est appelée un chant et une louange. Donc, quel était le mal de David Amelech d'avoir considéré la Torah comme Zmirot, comme des louanges, comme des chants? Ou les Havin, Maou Hashevach la Kadosh Baruch Hu. Donc, déjà, pour comprendre quel est le sens de la Torah est une louange. Shevach veut dire une louange. Quelle est la louange à Kadosh Baruch Hu, chez Assuron Moutar, lorsque nous disons que telle chose est permise, telle chose est interdite, puisque la Torah c'est ce qui est permis, ce qui est interdit, la halacha. Donc en quoi ceci est considéré, comment ceci peut être considéré comme une louange? Hinehu alder ma gadlu ma'asecha Hashem. Ceci est, comme il est écrit, ma gadlu ma'asecha Hashem, meod amku machshevotecha. Combien grands sont tes actions à Kadosh Baruch Hu? Tes pensées sont très très profondes. Donc David Amelech dit ainsi, et à partir de ça, il a pris la grandeur, l'impression de cette grandeur d'Akadosh Baruch Hu, Magadou Masecha Hashem, Meod Amko Marchevoter. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on voit de ce verset? On voit que les actions d'Akadosh Baruch Hu sont grandes. Mais comment? Qu'est-ce qui nous fait que les actions d'Akadosh Baruch Hu sont grandes et que les pensées d'Akadosh Baruch Hu sont puissantes? Apparemment, il aurait dû dire d'abord, tes pensées sont puissantes. Par la suite, Magadlu Maaser Hashem, car là, d'abord, il y a la pensée. Ensuite, il y a l'action. Qui inenoda. Car voici, il est connu chez Kol Haolamot Elyonim et Tartonim, tous les mondes, supérieurs et inférieurs, Tluim B'Digduk Mitzvah Achat, dépendent d'une pratique précise d'une mitzvah, c'est-à-dire que la mitzvah doit être pratiquée de la manière la plus précise, comme l'halakha le dit. Derech Machal, par exemple, Ima Korban Kasher, si le sacrifice est valable, a été fait comme il se doit, Naase Yichud Elyon, il y a eu à travers ce sacrifice une union dans les mondes spirituels, Veolim, Kol Haolamot, tous les mondes vont monter, les Kabel, Chayuta Vishifam, pour percevoir leur vitalité et leur influence, c'est-à-dire qu'il y a une influence qui va être faite à partir de ce Korban. Vim Shina, maintenant s'il y a eu un changement, chez Kibel Adam Bisbolo Derech Machal, par exemple, il a reçu le sang dans le récipient, mais au lieu de le recevoir pas dans la main droite, il a reçu dans la main gauche, par exemple. Ou alors, non pas par le récipient récipient du Beth Amikdash, qui est réservé pour le service, ou alors que le récipient n'est pas lui-même kasher valide, ou shaita Khatzitza, ou alors il y a eu une séparation entre sa main et l'agrippement du récipient. Azaïd batla aliyot alamot, alors tout est, l'élévation des mondes a été donc annulée, si on veut, il n'y a pas eu d'élévation. Bechayuta, Meshifa, Mechaya, Chaim Ensod Baruchu, leur influence de la vie des vies bénies, il est à Kadosh Baruchu. Bon, donc, c'est-à-dire il suffit, il a fait quelque part, il y a eu le korban, il y a eu le sang qui a été versé, tout est concrètement la même chose. Il n'a pas pris dans la main droite la main gauche. Bon, main droite, main gauche. Ça a été fait? Non, ça n'a pas été fait précisément. Il n'y a pas eu cette élévation.
Vechem les tefilin ksherot aussi, de la même manière, dans les tefilin qui sont valables, qui sont kashers, mitgalim bochin yerin de zon nukva. Il y a ce qu'on appelle la révélation. Les tefilin, c'est le cerveau. À travers le fait de mettre les tefilin, nous révélons les cerveaux supérieurs, chokma, bina, dat, de zon nukva, de zon, donc les 6 sphirot, et des émotions avec Malchut, dont eux sont la source de vie pour tous les mondes qui leur sont inférieurs. Par une légère précision qui n'a pas été faite comme elle se doit, Nif Salim, ils deviennent invalides. Et cette révélation donc d'intellect va donc partir. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas, en mettant les tefilin ne vont pas agir, ne vont pas faire cette révélation dans les mondes spirituels. La personne se trouve sur terre. Il doit prendre conscience que de par cette filine, il va réaliser quelque chose d'extraordinaire dans les mondes supérieurs, la révélation des mochines, des cerveaux, des mondes supérieurs. C'est-à-dire, c'est une influence qui va descendre par la suite dans les mondes, dans tous les mondes. Et ceci peut dépendre d'une petite précision, par exemple une lettre qui touche une autre lettre, etc. Et comme ceci, dans les détails précis des commandements qu'il faut respecter, les choses qui sont interdites à faire, et c'est pourquoi. Suite à ce qu'on voit, on voit que d'un côté la Torah agit dans tous les mondes, de l'autre côté ça peut dépendre d'une petite précision. Celui qui contemple et qui voit combien grands sont les actions d'Akadosh Baruch Hu. Chez Biribouya Olamot, dans la multitude des mondes, on peut voir les mondes à l'infini, Vechol Tzvam, toute leur armée, Kulam. Et comment tous ces mondes-là, Betelim Bimtziut, sont effacés totalement dans leur essence même, les Gabé Digduk Echad Digduk Torah, devant une petite précision dans les précisions de la Torah. Chez Omek Marshava, il y en a. Ceci est en effet la profondeur de la pensée supérieure, suprême, bien que la personne ne comprend pas. Mais quel est le lien avec la gauche ou la droite? En quoi ceci peut agir? Mais ceci est lié avec la pensée suprême d'Akadosh Baruch Hu v'chokhmato yitbarach et sa sagesse bénie. Ashabidik duk kal, que de part avec une petite légère précision, olim kol haolamot, tous les mondes vont s'élever, ou mekabim chayutam v'shifam vont recevoir leur vitalité et leur influence. Alors, le contraire, dû à un manque de précision, ceci a fait perdre cette élévation-là. À partir de là, on va pouvoir voir la grandeur de la profondeur de sa pensée. La pensée bénite à Kadosh Baruch Hu, prinat bli gvul vetachlit. Ceci est à l'infini. Ou ma'alata le'en ketz, à son élévation est à l'infini vetachlit. Al-malot, chayut, kol haolamot, sur la valeur et l'élévation de la vitalité de tous les mondes. Chez kol chayutam shofer midikduk echad, car toute leur vitalité dépend et est influencée à partir d'une précision, midikduk echad d'une précision d'elle, shun imshach mimkoro, dont lui il est influencé de par sa source, ou omek marshavato idbarach, ceci est la profondeur de la pensée bénie d'Akadosh Baruch Hu, comme Se'ar Adam, comme le cheveu de l'être humain, animshach mimocho, qui provient aussi de son, donc c'est un cheveu qui provient d'où? Du moar, du cerveau. Al-derech mashal, comme exemple, comme il est rapporté dans les Tikkunim Midra Rabba. Vezot aïta simchat David alav shalom, mais ceci était la joie de David alav shalom, lui la paix, she'aya mezamer ou meranen, dont il faisait des louanges et il chantait, les sameach libo, pour réjouir son cœur, be'esek atorah be'etzarato, lorsqu'il étudiait la Torah au moment de ses difficultés, de ses détresses. Donc il étudiait la Torah et il se réjouissait lorsqu'il réalisait la grandeur en fait d'Akadosh Baruch Hu, car les mondes qui sont aussi puissants, aussi grands, aussi infinis, dépendent d'une petite précision de la halakha de Torah. Donc de là on peut comprendre combien cette pensée en fait elle dépasse tout le monde, puisque les mondes dépendent d'elle. Donc cette pensée-là, ce détail-là est très 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 puissant, et ceci lui donnait de la joie et lui donnait donc de la volonté dans la pratique de la Torah et Mitzvot. Il appréciait sa Torah et Mitzvot. Il dit donc je suis lié maintenant
à quelque chose de puissant, extrêmement puissant. La Torah que je suis en train d'étudier, c'est puissant, et dû à ça, suite à ça, il donnait des louanges. Donc la compréhension de la grandeur des mondes, de l'infini, et aussi, à partir de là, de la force d'une petite précision. La personne a fait toute la mitzvah, mais une petite précision va changer. Donc, c'est-à-dire que toute précision en elle une force, tout est précis et tout est puissant. Ceci a donné à David HaMelech la joie, et il chantait à Kadosh Baruch Hu, et ce qu'il disait, Zmirot Eilu Chukecha Bevet Megurai, tes lois, Chukecha, étaient pour moi des chants, c'est-à-dire que chaque loi que j'étudiais, j'avais en moi cette réalisation de cette puissance-là, et ceci était pour moi considéré comme des louanges, car je pouvais constater ta grandeur, t'es tellement grand, Kadosh Baruch Hu, les mondes sont tellement grands, et toi t'es tellement grand qu'une petite pensée de toi, un détail, donc c'est quoi une pensée devant Kadosh Baruch Hu, et dépasse tous les mondes. Donc ceci donna à David HaMelech cette simcha et cette joie à partir de l'étude de la Torah.